Bonjour à tous, l'équipe AZ Performance et moi-même, nous allons aujourd'hui vous proposer un tuto qui va vous permettre de remplacer votre courroie de variateur. Nous allons donc effectuer ce tuto sur notre Nitro qui est de 2011, c'est un Nitro que nous avons entièrement refait. Il est bien entendu équipé d'un moteur Minarelli horizontal à refroidissement liquide, mais ce tuto est également applicable à tous les scooters équipés d'un moteur Minarelli horizontal, qu'il soit à refroidissement à air ou à refroidissement liquide. Pour accéder à toute la partie variation, donc variateur, embrayage, correcteur de couple, puis derrière le variateur, par exemple au joint SPI ou au mécanisme de démarrage électrique, vous devez dans un premier temps vous diriger vers le carter de kick qui se trouve donc ici et qui est donc chromé sur notre scooter MBK Nitro. Afin de pouvoir accéder à toute la partie variation, vous allez donc devoir démonter dans un premier temps votre carter de kick. Vous devez donc desserrer les 11 vis qui font le tour de votre carter ainsi que la 12e qui se trouve au milieu. Une fois que vous avez retiré toutes les vis, votre carter se démonte très simplement. Maintenant que nous avons démonté notre carter de kick, nous identifions très bien ici notre variateur et ici notre bloc embrayage correcteur de couple. Avant de pouvoir démonter notre variateur, c'est-à-dire de desserrer l'écrou qui se trouve ici, nous allons devoir dans un premier temps poser un bloc piston. Afin de pouvoir installer un bloc piston sur notre moteur, nous allons devoir dans un premier temps retirer notre antiparasite. Pour ce faire, il suffit de tirer dessus. Ensuite, à l'aide d'une clé à bougie, vous desserrez simplement votre bougie que vous retirez. Une fois que c'est fait, nous allons donc installer un bloc piston à la place de notre bougie. Vous le posez, une fois qu'il est serré à fond, vous le redesserrez d'un quart de tour afin qu'il ne reste pas bloqué dans votre culasse. Maintenant que nous avons posé un bloc piston sur notre moteur, nous allons pouvoir desserrer notre écrou de variateur qui se trouve ici. Vous remarquerez que du coup, votre variateur est bien bloqué grâce au bloc piston. Pour démonter cet écrou, vous allez avoir besoin d'une clé plate de 17, une clé à tube de 17 ou éventuellement comme nous un cliquet équipé d'une douille de 17. Maintenant que nous avons desserré l'écrou, nous pouvons donc le retirer. Vous avez ensuite le rocher de kick ainsi que la rondelle qui se trouve à l'intérieur. Maintenant, vous pouvez voir votre joue fixe de variateur. Vous pouvez donc la retirer. Afin de pouvoir aller un petit peu plus loin, vous allez maintenant devoir détendre votre courroie de variateur qui se trouve ici. Pour détendre votre courroie de variateur, vous devez comprimer, comme ceci, votre correcteur de couple. Maintenant que nous avons détendu notre courroie de variateur, nous allons pouvoir desserrer notre écrou de la cloche d'embrayage qui va nous permettre de retirer notre correcteur de couple. Pour pouvoir retirer votre correcteur de couple, vous devez donc disposer d'une clé à embrayage, telle que celle-ci. Vous allez donc devoir tout simplement la placer ici, dans votre embrayage, sur votre cloche. Et à l'aide d'une clé plate, ou plutôt une clé à pic de 24, nous allons utiliser notre cliquet équipé d'une douille de 24. Nous allons donc desserrer cet écrou. C'est un écrou qui est serré suffisamment fort. Voilà. Il faut donc disposer impérativement des bons outils. Même si éventuellement vous pouvez également démonter cet écrou à l'aide d'une clé à choc. Une fois que c'est fait, vous retirez donc l'écrou de fixation. Voilà. Vous pouvez ensuite retirer votre cloche d'embrayage.
puis dans son ensemble, votre correcteur de couple qui vient du coup avec la courroie. Pour retirer votre courroie, vous devez donc maintenir comme ceci votre correcteur de couple comprimé et vous pouvez donc retirer votre courroie très simplement. Vous allez donc maintenant pouvoir repositionner une courroie de variateur neuve. Vous devez donc comprimer votre correcteur de couple, puis tout simplement présenter votre courroie. Vous continuez encore vous recomprimez du coup votre correcteur de couple afin d'insérer votre courroie bien à fond. Vous représentez sur son arbre votre ensemble embrayage correcteur de couple avec la courroie qui vient se placer correctement sur le canon de variateur. On replace ensuite la cloche d'embrayage et son écrou de fixation. Pour resserrer votre écrou de fixation de votre bloc embrayage correcteur de couple, de la même manière que tout à l'heure, vous placez votre clé à embrayage et la clé de 24 afin de resserrer cet écrou. Celui-ci doit être serré suffisamment fort puisqu'il tourne au régime de votre moteur. Pour finaliser le remontage de votre variateur, vous devez donc bien entendu penser à replacer votre petite rondelle de calage qui se trouve donc entre le canon de variateur et votre joue fixe de variateur. Vous présentez ensuite la joue fixe, vous poussez votre courroie à l'intérieur pour que la joue fixe soit bien insérée à fond. Vous replacez ensuite votre rocher de kick, puis votre écrou de fixation. Vous serrez dans un premier temps votre écrou de fixation à la main tout en repoussant votre courroie. Vous devez contrôler que votre joue fixe n'a pas de jeu dans ce sens-là. Une fois que c'est fait, vous placez donc votre piston en contact avec le bloc piston. Vous voyez que votre variateur bloque. Et vous resserrez votre écrou de variateur. Vous contrôlez bien entendu que vous ne pincez pas la courroie. Et voilà, celui-ci doit être serré suffisamment fort puisqu'il tourne au régime de votre moteur. Nous pouvons donc maintenant retirer notre bloc piston que nous avions installé. Et remonter notre bougie d'allumage. N'oubliez pas bien sûr de la resserrer à l'aide de votre clé à bougie. Voilà. On repositionne ensuite le carter de kick. On positionne dans un premier temps une vis à chaque extrémité afin de lui donner sa position, ce qui permet ensuite de replacer les vis une par une. Il ne vous reste maintenant plus qu'à les bloquer. Voilà, votre carter de kick est donc maintenant remonté, toute la variation est refermée. Voilà, l'intervention est maintenant terminée. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Vous retrouverez également toutes les pièces nécessaires à l'entretien aux différentes évolutions de votre deux roues sur notre site azperformance.fr. A bientôt.